Ah, les filles. Ok les amis, je ne sais plus quel jour de la semaine nous sommes, c'est mercredi. Oui, c'est mercredi, c'est ça. Oh là là, je suis allée dans le jardin, sans gants, j'ai récolté des trucs, j'ai fait un bouquet, je vais vous le montrer après, je vais vous montrer mes récoltes après. Et là je commence à avoir la main qui me brûle. Mes allergies, j'avais complètement zappé que ça passait aussi par le cutané. C'est pas que au niveau respiratoire. Bref, c'est pas grave, tant pis. Hein. De toute façon, je suis sous Aerius. Donc ça fait un petit moment que je prends plus mon spray nasal. Et je me rends compte qu'en fait, depuis ce matin, je recommence à avoir le nez qui coule un petit peu. Donc bon, je vais surveiller ça. Et puis si ça se bouche, hop, un petit coup de spray. Je voulais tenter à partir d'aujourd'hui ou demain d'arrêter Aerius pour voir si ça revient. Et en fait, je vais pas me le tenter. Je vais pas me le tenter, on verra, on verra. Bref, je commence ce vlog. En fait, je voulais vous parler du sommeil, un petit peu des enfants. Déjà pour vous dire que les filles, nos deux grandes, donc, sont parties pendant quelques jours en vacances en Bretagne avec mes parents. Ça s'est super bien passé, elles ont été adorables, elles ont vraiment apprécié leur séjour. Et pendant ce temps-là, Noémie était donc toute seule avec nous. Ses sœurs lui en manquaient un peu, des fois elle les réclamait, mais globalement ça s'est très bien passé et elle a fait des trucs seule avec nous et puis aussi avec les petits que j'accueille, puisque j'étais pas encore en vacances à ce moment-là. Donc on a même fait des sorties et elle a bien apprécié ça. Et au niveau du sommeil, en fait je voulais vous parler de ça. Parce qu'il se trouve qu'on en avait déjà parlé il y a quelques temps quand Noémie était restée seule avec nous. Et c'est toujours le cas, Noémie dort beaucoup plus que ses sœurs. En fait Elena, elle a toujours été une petite dormeuse. Elle a jamais fait des très grosses siestes. Elle a déjà dormi 2-3 heures de sieste, c'est arrivé quand elle était plus petite, quand elle était bébé. Mais c'était essentiellement chez sa nounou en fait, chez nous, voilà quoi, si elle pouvait éviter la sieste, elle évitait la sieste. Et à 2 ans, Elena ne faisait plus de sieste l'après-midi. Olivia, je dirais à peu près à 2 ans et demi, elle a arrêté de faire les siestes l'après-midi. Et Noémie, par contre, elle, c'est une marmotte. Et à l'heure actuelle, elle a donc bientôt 4 ans et elle a toujours besoin de sa sieste l'après-midi. Donc je sais pas si c'est lié à la dépense énergétique qu'elle a, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Elena, elle, même avec pas beaucoup de sommeil, elle est comme moi, elle pète le feu. Olivia, quand c'est très facile pour elle de ne pas dormir, en fait, de sauter les siestes, donc depuis petite, de sauter la sieste, ou bien de se coucher un peu tard, de se réveiller un peu tôt en suivant les autres. C'est pas elle qui va initier le truc, mais s'il y a quelqu'un qui est motivé à côté d'elle, elle va pas dormir. Mais elle en a besoin et on le sait, on le sent, ça se voit dans son humeur, voilà, elle a besoin de dormir un peu plus. Quant à Noémie, ben voilà, en fait, elle en a vraiment besoin, elle fait toujours des grosses siestes et quand elle était toute seule avec nous, et ben en fait, le rythme était complètement différent. Donc quand ses sœurs sont là, elle se lève à 8h30 le matin. Elena commence la journée en fait, hein, 8h30. Du coup, les filles se lèvent et ensuite Noémie fait une petite sieste l'après-midi, une petite sieste entre 1 heure et 2 heures, on va dire. Et ensuite le soir, elle se couche à 20h15, 20h30 pendant les vacances et elle s'endorme pas avant 22h15, quelque chose comme ça, parce qu'elle papote. Voilà. Et quand Noémie était toute seule ici, elle se couchait à 20h, 20h15. À 20h30, elle dormait. Et elle se levait le matin. Des fois, franchement, il était au plus tôt 9h et c'est arrivé qu'on la réveille à 10h. Après ça, elle faisait une sieste vers 13h30, 14h et elle se réveillait vers 15h30, 16h. Voilà. Donc, grosse dormeuse. Vous nous aviez posé la question à l'époque et on s'est nous-mêmes posé la question de voilà, est-ce qu'il faudrait pas du coup les séparer de chambre histoire qu'elles ne perturbent pas le sommeil, se perturbent pas le sommeil les unes des autres. Et en fait on n'est pas vraiment partant, déjà parce qu'on est content qu'elles soient ensemble, qu'elles soient complices comme ça, et puis en plus elles en ont pas envie. Voilà, clairement, en tout cas pour le moment, elles en ont pas envie, elles sont très contentes de papoter ensemble le soir. Là où ça pose un petit peu plus de problèmes pour nous, c'est plutôt le matin en fait, parce que comme en période scolaire, c'est très différent. Elles ont une heure de coucher et en fait elles le respectent parce qu'elles savent très bien que sinon nous on va monter, on va se fâcher, voilà. Donc elles savent et elles le respectent très bien depuis toujours en fait.
Voilà, il y a toujours des soirs un peu plus compliqués que d'autres, mais de façon générale, elles le respectent bien. Par contre, quand il n'y a pas école, elles ont le droit de se coucher un peu plus tard, quand c'est les vacances, c'est pareil. Et c'est pas un problème. Le problème, c'est plutôt le matin, que Elena se lève à 8h30 et qu'elle réveille ses sœurs, alors que, ben, clairement, ses sœurs ont besoin de dormir encore. Donc on a réussi à trouver une stratégie, c'est de bien expliquer à Elena que le matin, il faut qu'elle se réveille et qu'elle fasse le moins de bruit possible, qu'elle descende de son lit, qu'elle sorte de la chambre, qu'elle referme la porte et qu'elle descende me rejoindre, parce que généralement Babou, lui, il dort le matin et moi je suis réveillée entre 7h30 et 8h, voilà, et je me lève. Et donc Elena me rejoint sans faire de bruit. Et on a expliqué à ses sœurs que si elles voient qu'Elena est partie de la chambre, ben qu'elles restent tranquilles dans leur lit à dormir si elles en ont besoin. Que si elles sont plus fatiguées, qu'elles peuvent descendre bien évidemment, mais si elles sont encore fatiguées, qu'elles continuent de dormir, il n'y a pas de souci, de pas s'inquiéter, on est en... Voilà. Et on a essayé de bien leur expliquer ça, on n'était pas très convaincus de la chose, et en fait bah, ça fait plusieurs jours maintenant qu'on fonctionne comme ça et que ça marche très bien. Donc le soir elle papote jusqu'à 22h, 22h15 et ensuite tout le monde dort. Et le matin Elena elle descend sans faire de bruit à 8h30. En ce moment c'est 8h30 mais ce matin elle s'est réveillée en même temps que ses sœurs et il était 9h. Hein. Mais donc quand elle se réveille comme ça à 8h30, ses sœurs elles continuent de dormir jusqu'à 9h, 9h30. Et en fait bah, du coup ça va beaucoup mieux. Voilà, j'ai parlé beaucoup hein, mais il fallait que je fasse ce petit point sur le sommeil parce qu'on avait envie d'en parler. Donc un moment effectivement on les changera peut-être de chambre, peut-être que chacune aura sa chambre. On a de quoi leur faire chacune une chambre, enfin on peut le faire, voilà. Simplement on n'a pas envie pour l'instant, comme je vous l'ai dit. On va les laisser... bah voilà, se raconter des histoires avant de dormir. Moi j'avais ma chambre, ma soeur aussi, et en fait jusqu'à toujours, j'ai l'impression qu'en fait il n'y a pas eu une période de notre vie où on ne dormait pas dans la même chambre. Ma soeur elle venait dormir avec moi, enfin je vous l'ai déjà dit, on partageait la même chambre en fait, donc c'était inutile. Elle traînait son matelas, elle venait dormir dans ma chambre et on papotait, et on était super contente de partager cette complicité et j'aime bien entretenir ça en fait. Tant que c'est pas un problème pour elle en fait de partager leur chambre, je vois pas pourquoi on les priverait de ça. Voilà. Voilà les paniers du jour. Donc on a ça par ici et on a ça par là. Donc il y a des tomates, des courgettes, encore des haricots alors que j'en ai ramassé hier. Et j'ai fait un magnifique bouquet que je vais vous montrer immédiatement. Et le voici. Donc qu'est-ce que j'ai mis cette fois? J'ai mis de la bruyère, des crocosmias, de l'achillée millefeuille, un peu de glaïeul, des zinnias, des rudbeckia. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est beau, hein? Ouais, maman. Est-ce que tu as appris le portugais On va où les filles là? Les filles, qu'est-ce qu'on va cueillir là? Des mûres et des prunes et des mirabelles. Oui. Ok, bah on y va. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la tempête. Non, c'est la tempête. C'est la tempête. Oh, sortez du côté là, Noémie, les filles là-bas. Nous allons à la cueillette. Les murs, mais il y a du vent les gars. Là on se croirait à Perpignan. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette sensation de vent qui est commune et qui est bien connue par les Catalans. On était habitués nous. Hein. Les petites pointes à 70, 80 à Perpignan, c'était pas quelque chose qui nous choquait. Chacun sa boîte les filles, mais là, bah, on est sur ces pointes là, hein, 70, 80, 90, parce que vous avez prévu la météo. Ça souffle bien, 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 bien. Bon, on va y aller. On y est. La boîte est presque pleine. Non. Ah bah presque hein. Ouais, j'ai l'impression que ça se remplit bien. Ça souffle. Ça souffle grave. Ça souffle incroyable. Ah, la ronce est hostile.
Maintenant. Et fermez la boutique. Non, pas possible. Vous allez où, bel enfant? Je vais au Mirabel. Le chaperon rouge. Je vais au Mirabel pour donner des murs à ma grand-mère Ah, qui est d'accord. malade. Bah écoutez, montez dans mon véhicule. Très bien, allons-y. Hein? Je vous connais pas, mais j'ai bien envie de vous connaître. C'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir que je vous accompagne. Merci. C'est un bel accoutrement. Oui, je suis très Ouais. bien habillée. Très bien froissé. Je sais que quand je me balade comme ça, C'est des petits risque pots de confiture pour votre grand-mère? Oui, bon, c'est un peu une maigre pitance. Ah bah pour ma dis donc, mère 2 grand. heures de récolte pour 6 Si fruits. peu, oui, c'était pas très fast. Quelle triste pénitence. Le gars dit n'importe quoi. Alors madame, Alors, 1,2 kg nous voilà rentrés. et 2 kg 350. 1,2 kg et 2,2 kg et Et 2 kg 350. ça fait 3,5 kg. 3,5 kg de mûre. C'est quand même assez impressionnant. Hein. C'est quand même assez ouf. Et c'est du beau calibre. Hein. C'est du beau. Ouais, c'est pas des murs énormes, hein, voilà. Ah, il y en a qui Mais- sont grosses, hein. Elles sont... Non, mais c'est des murs sauvages. Voilà. C'est pas des murs, tu sais. Oui, les ronces À sans grands épines. frais, ils vendent des murs qui sont. Des Voilà. ronces sans épines, quoi. Mais il y en a qui sont vraiment belles, hein. Ah non, non, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous allez faire de 3 kg de 500 de mûres? Alors, on va les manger fraîches. On va en garder fraîches. Après, on a dit qu'on allait faire quoi? Il y a une partie qu'on va... Confiture, congeler- t'as dit? Bon, confiture, bien évidemment. J'aimerais faire une tarte aux mûres ou alors du sirop. Ouais, ouais. Ah oui, tu voulais laisser le Je sais sirop pas. de mûre. Je sais pas, peut-être plutôt une tarte. Et congelée, ah oui, c'est ça. Et congelée pour faire de la glace. Et très clairement, là, on a dû prendre 2% des mûres qu'il y avait sur le kilomètre de tu vois, Ah oui, oui, non, c'est tu sûr. peux y aller tous les jours, tu vas revenir avec Elle 3 avait kilos de une mûres. quantité, ah bah oui. Et là, on est resté 40 minutes à peu près. Il y avait un nombre incroyable de mûres rouges et vertes. Oui, j'ai Donc, même vu des fleurs. C'est Donc ça veut dire que là, il y Ah, c'est en fou. a pour plusieurs semaines, quoi. Et l'année dernière, on avait un peu loupé la saison des mûres. Ouais, On chez avait nous. attendu fin août, début septembre, c'était trop tard. Là, on est début août, et ben c'est le bon moment. C'est le bon moment chez nous, en tout cas. C'est le bon moment, donc on va y retourner toutes les semaines, je pense. Hein. Oui. Voilà, hein. Je sais pas combien de temps ça peut. À quel moment il n'aura plus. Bah, je pense que là, on en a pour facile 3 semaines encore. Hein. 3 semaines encore. Ou même un mois. Même un mois, tu penses que Oui. ça continuera? Oui. En fait, ça peut s'arrêter s'il fait trop chaud et que ça sèche sur le pied, quoi. Que ça crame parce qu'il fait trop chaud, mais ça arrivera Oui, pas. mais ça arrivera pas. Enfin, on n'est pas parti dans... Même si on a 30 degrés, prévu la semaine prochaine. Oui, mais ce sera pas ça qui va... Oui, ça Là, va pas tuer. il y a eu tellement de pluie, il y en aura encore, donc bon, c'est bien pour les murs, ça. Oui, c'est vrai. Et les prunes, nous avons donc pris des petites prunes de pas trop gros calibre. Hein. Là, on est sur la taille de la prune Mirabel. Voilà. C'est pas de la grosse prune, c'est de la prune violette, rouge un peu, qui sont bonnes. Et vous avez pu le voir sur les images, il y en avait énormément par terre, énormément. Il y en avait encore énormément sur le pied. Donc là, combien nous en avons pris? Roulement de tambour. À savoir que Bibou pèse, mais c'est pas pour que ça soit noté quelque part, c'est juste, voilà. Non, non, c'est juste pour connaître notre butin. Juste par un petit excès de fierté, on va dire. Attends, celle-là elle est pourrie, là, celle-là. Petit excès de fierté, mais c'est aussi, voilà, Non, effectivement. mais pas parce que je le fais, c'est pas pour vous, là, c'est vraiment juste pour nous. Voilà. Non, mais Vous quand je savez, dis excès de fierté, c'est pour nous. C'est effectivement que quand on aime bien savoir combien on récolte. Voilà. Ouais, Mais c'est satisfaisant, ça permet de te dire... Voilà, bon, c'est une bah, satisfaction, Je vais continuer de le faire, en fait, ça vaut la peine. Ouais, exactement. J'ai pris du temps, mais c'était... Voilà. J'ai pris 40 minutes, j'ai récolté 3 kilos de mûres, et donc là, on est à
1 kg. Voilà, 1,5 kg. 1 kg 500 Et de... puis là, je rajoute des murs dans mon paquet là-bas. 1 kg 5 de petites mûres comme ça. Les filles, vous faites trop de bruit là-bas, merci. Donc c'est pas mal quand même. Si tu veux rapporter ça au niveau financier, ouais, les prunes, c'est minimum 5 € le kilo. Donc là, bah voilà, on a 8 € de prunes. Et puis alors les mûres, je vous en parle pas. Les mûres, c'est au moins à grands frais. Ils vendent ça au moins 10 € minimum, quoi. Ouais, grand minimum. Donc là, on a 30 € de mûres. Si on les avait achetés à grands frais. Bon, c'est pas les mêmes après, mais... Puis on a passé Elles sont excellentes, hein. Puis on a passé un bon moment. Les filles, elles ont Oui, fait... les filles, elles ont fait des courses dans les flaques d'eau. Elles ont sauté dans les flaques d'eau. Non, franchement, regarde le butin. Ah, c'est joli, hein. C'est beau. Et les filles, elles ont passé un bon moment. Elles ont couru. Elles ont récolté pendant quoi? Allez, un quart d'heure. Et puis après, elles ont couru, elles ont sauté dans les flaques. Ouais. Non, sauf Noémie. Noémie, elle a continué de rester avec moi et puis à manger un peu. Ouais, c'est ça. Mais elles ont passé un bon moment. Et nous aussi. Ah, et nous aussi. Et c'est le principal. Et ça fait vraiment joli, effectivement. Tu vas te lancer dans la confiture ce soir ou demain ou... Je sais pas trop. On verra. Que je fasse ça ce soir, je sais pas. Je vais Ok. les mettre à baigner dans du sucre. Enfin, voilà. D'accord. Les amis, il est 21h15. 21h15, on va se poser avec Bibou devant notre petite série. Ah, peut-être que je fasse mes. Ou je le ferai demain. Bibou vient de Ça va dire... venir demain? J'ai pas fait mes murs. Ah, les murs, ah oui. Ah oui, 21h15, je vais pas te faire ça. Là. Il faut que je fasse ça demain matin. Les mets au Pas frigo. le choix. Trouver une place au Frigo, frigo. et puis je fais ça demain matin parce que sinon on va les perdre. Oui, c'est vrai. En plus, elles sont tout entassées. Ouais, là. c'est ça, ouais. Ouais, Et puis c'est c'est vrai. lourd, mine de rien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bibou vient de dire attends, faut que je prenne mon Aerius. L'allergie. Ouais, non mais sérieux. Fais avec maintenant, hein, voilà. Il y a Fais des avec. gens qui sont Il y a des gens qui ont allergiques bien au pire que pollen. ça. Enfin, il y a des gens qui ont des allergies bien pires que ça, effectivement. t'as raison. Ouais. Mais il y a des gens, j'allais dire, ils sont allergiques au pollen, bah c'est tous les ans, quoi. Ils sont... Mais moi Et c'est toi, ça. ça va être ça, hein. Voilà, mais moi c'est ça en fait. Je suis allergique au pollen et tous les trucs en fait. Ouais, oui, c'est ça. Oui, bah oui, t'es allergique à tout, oui, c'est ça. T'es allergique à la nature, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je suis un peu allergique à la nature, c'est magnifique. On en rigole. C'est enfin, l'ironie du truc, c'est tu sais. C'est C'est pas drôle, c'est parce mais qu'il y a de plus bon, drôle, quoi. Voilà, tant pis, Ouais. tu fais avec, hein, qu'est-ce que je te dis. Il y a peut-être, j'allais dire, il y a peut-être des gens allergiques au pollen qui regardent ce vlog. C'est sûr qu'il y a C'est des gens. sûr, il y a beaucoup de gens qui sont de ça. Mettez des commentaires pour, pareil, faire un petit partage d'expérience, comment vous gérez ça. Ouais, est-ce que, Voilà. vous commencez à prendre votre traitement Aerius et compagnie avant que les premiers symptômes arrivent? Est-ce que vous attendez les premiers symptômes? À quelle période Est-ce de qu'il y a d'autres l'année? traitements? Est-ce qu'il y a des mois, Ouais. quels sont les mois les pires? Est-ce qu'il y a des mois où vous êtes vraiment tranquille? Enfin voilà, parlez-en un peu. Est-ce que vous avez pu identifier, peut-être il y en a, ils ont identifié certains types de, j'allais dire, voilà. Il y en a, je suis sûr, qui peuvent dire qu'ils sont plutôt allergiques au boulot, enfin, tu vois, enfin, Oui, ça oui, dépend, oui. tu vois, mais Ouais, je pense qu'il y en a qui peuvent réussir à identifier, et toi, le médecin l'a dit, ça va être difficile d'identifier, ouais. vu qu'en plus, on habite dans un... Bah, il y a tout ici. Une terre donc, sauvage. Non, mais c'est vrai, c'est très difficile d'identifier. On tombe pas à l'herbe, donc l'herbe, elle monte en graines, il y a des graminées de partout. Et il y a- on va continuer de laisser comme ça, c'est pas grave, hein, tant pis, hein, je vais le faire avec. Là, par exemple, j'étais vraiment dans un stade de crise d'allergie qui était très violent. Et on comprenait pas que c'était ça. Et voilà, bon, je ne savais pas que c'était ça. Et dès que j'ai commencé à mon traitement antihistaminique, c'est passé, mais direct, quoi. C'est flagrant. T'as vu ah ça? bah ouais, C'était c'est- hallucinant. ouais, ça a été un... Ouais, C'est- en 2 jours. En 2 jours, c'était fini. En 2 C'était- jours, t'as- en 2 jours, ça mon t'a nez, il était complètement désenflammé, quoi. débouché. Ouais. Et puis Ça a voilà. traité l'inflammation, et puis voilà, quoi. Ouais, Ça a c'est décongestionné. Et puis, décongestionné. puis depuis, j'ai le nez qui... Un petit peu, des fois, je me mouche vite fait, comme ça. Ce matin, j'avais le nez qui coulait un peu, mais maintenant, ça va, quoi. Donc c'est cool. On va vous laisser là-dessus, on est parti dehors vite fait. Regardez le pluviomètre, 15 mm, il a plu aujourd'hui, entre Entre hier et soir, aujourd'hui, ouais. ça a commencé dans la nuit, Ouais. donc ouais, voilà. 15 mm, c'est pas mal. Hein. Et Ouais. demain, ils ont reprévu de la pluie, donc... Sachant qu'aujourd'hui, ils avaient annoncé que 4,5 ouais, ils avaient ici. annoncé que ouais, c'est ça, 4,5, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est bien, espérons que ça remplisse les nappes phréatiques et les fleuves et les rivières, parce que même s'il pleut et On même est- s'il fait pas chaud, on est en sécheresse. On est en sécheresse parce que c'est pas de la vraie pluie qu'on a, c'est de la drache, voilà, de la farine. Mais pour moi, quand je dis Donc, drache, j'imagine vraiment beaucoup. Ouais, mais je sais pas, je crois que c'est dans le nord, ils disaient drache, je sais pas. C'est pas de la grosse pluie, justement? Ouais, je dis peut-être n'importe quoi. Ouais. La Non, j'en drache, sais c'est la rien, grosse- je sais pas. ouais, je Mais sais. en tout cas, il pleuviote, quoi.
Ouais, il fait rien, Et il fait là, rien. aujourd'hui, on a eu une bonne pluie. Oui, On a eu une bonne La pluie nuit là aussi, toute la la journée, nuit aussi. cette nuit, et Ouais. de quoi bien remplir nos cuves en tout cas. Et puis voilà, je vais essayer de gratter un peu la terre demain pour voir si Ouais. en profondeur ça commence un peu à... À remonter l'eau, quoi. Voilà, parce que jusqu'à présent c'était pas le cas. Nous, c'est un bon indicateur. C'est vrai que on a une terre qui fait que bon, l'eau remonte quand même assez Assez bien. bien, hein. Et donc, voilà, on peut voir. On peut voir en profondeur en fait si... Si notre terre, si elle est notre bien terre, humide, elle bah, c'est-à-dire qu'en l'absorbe. dessous, les nappes, elles sont remplies, quoi. Voilà. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. Ouais. Faut dire ce qui est. Et là, c'est pas du tout le cas. Les Non. mares, elles sont sèches de chez sèches. Les étangs, les rivières, là, tout est. Ouais. Et puis quand on creuse, on voit bien que c'est sec Il n'y a dessous. rien, il y a rien. euh, Pour l'instant, il n'y a rien du tout, quoi. Même si tu creuses en profondeur, c'est toujours sec Et dessous. tout ça, c'est dû à la sécheresse hivernale. Mm. Parce qu'il n'y a pas eu. Plus sécheresse de Plus l'année dernière. sécheresse Parce que l'été estivale dernier, de l'été ça a dernier, été donc, très violent. Là, on enchaîne 3 périodes de sécheresse quasiment où il n'y a pas Ouais. assez de pluie, quoi. Bon, bref, voilà. Sur ce, et que je regarde les canards. Ouais, bah tout à l'heure, ils étaient en train de me manger des salades à même le godet. J'ai repiqué des laitues. Les Ils étaient en train de me les garnements. manger, ils me les arrachent et ils me les bouffent. Il y en a que Heureusement 3. que je les ai vus. Il y en a que 3 sur 4. Le Non. 4e, il est de l'autre côté de la barrière, là-bas. Ah oui. Ils sont toujours ensemble, là. Ah ouais, non, C'est- mais ils ne se lâchent pas. C'est- Quand il y en a un c'est qui est de toujours l'autre ensemble. côté du grillage, à un moment, ils se regardent tous les trois, ben alors où est-ce qu'il est? Ou alors l'autre, il se rend compte qu'il est pas avec eux, il lève la tête comme ça, en mode où vous êtes où? Des fois, il appelle carrément, puis après, clou, qui court, ils se rejoignent. Et puis, Des fois, ils se rejoignent et puis ils s'engueulent un peu, tu sais, en mode. Ouais, pourquoi tu t'es barré? Tu nous as pas dit, t'étais où? Ah, vous m'avez laissé tout seul, bande de ploucs. Voilà. Vous avez dit venir, vous n'êtes pas venu, je vous attendais. Je vous ai crois dit que coin, étiez je là. vous ai dit coin, mais non, on a compris Voilà. coin. Ouais. C'est assez. Mais ils sont assez drôles. Ils vont très bien. On n'en parle pas très souvent en ce Eh ben, moment, mais ils c'est vont quoi, très bien. c'est la vie privée des animaux, Oui. c'est ça? Je suis en train de C'est ça, chercher. c'est la vie privée des animaux. Moi, je C'est le un- fais très très régulièrement, ça. C'est un vieux truc, la vie privée des animaux, Ouais. que vous pouvez trouver sur YouTube, je pense. Mais ceux qui ont moins de 20 ans ne connaissent pas la vie privée Ça a des bercé mon animaux. enfance. Ah ouais, ça c'est. Je me très, rappelle très que vieux, ça, hein. mon père, il avait des cassettes de ça, mais on s'en faisait, mais des cassettes ouais, et c'est- des cassettes. Il y en a mais- plein que je connais par cœur. Ça, des c'est les années sketchs. 90, hein. Ouais. Ouais, la vie privée des animaux, c'est les années 90. La vie hein. privée. Les Les animaux. animaux. Vous connaissez? Si vous connaissez, commentez. Si vous connaissez pas, commentez aussi. Ouais. Et on vous laisse, prenez soin de vous, et à très vite et à demain. Pour un nouveau blog.